Dans l'ombre d'un ranch délabré, Eliza Moore endure les coups cruels de son beau-père Caleb et les moqueries de sa demi-sœur Abigail, qui la brise jour après jour. À Dribone Hollow, en 1878, où le silence est plus sûr que la vérité, une rencontre inattendue avec un chef apache pourrait transformer son enfer en espoir. Mais quel secret enfoui dans le désert la mènera-t-elle à un destin qu'elle n'osait rêver? Abonnez-vous pour ne pas manquer cette épopée émouvante et partagez d'où vous écoutez. Saura-t-elle briser ses chaînes? Une vérité cachée changera-t-elle tout? Restez jusqu'à la fin pour découvrir un dénouement qui vous bouleversera. Le soleil de midi brûlait Dribone Hollow, Arizona, en cet été 1868, transformant la terre en une croûte rougeâtre où même les lézards fuyaient l'ombre rare. Au cœur de cette désolation, le ranch de Caleb Moore, un amas de planches pourries et de clous rouillés, semblait prêt à s'effondrer sous le poids de ses dettes et de sa colère. Dans la cour poussiéreuse, Eliza Moore, 22 ans, les poignets liés à un poteau de clôture par une corde rugueuse, sentait la morsure du chanvre sur sa peau déjà marquée. Ses cheveux auburn, collés par la sueur, pendaient sur son visage tuméfié, où un nouvel hématome fleurissait sous l'œil gauche. Caleb, son beau-père, un homme aux épaules voûtées par l'amertume et aux yeux luisants de haine, brandissait un fouet de cuir usé, dont chaque claquement résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant du canyon. « Tu es une malédiction, Eliza !» grogna Caleb, sa voix rauque tranchant l'air torride, tandis qu'il enroulait le fouet autour de son poing noueux. « Depuis que t'es né, tout s'effondre. Les récoltes, les bêtes, ma vie. Ta mère était morte à cause de toi, et t'oses encore briser mes affaires. » Il parlait d'un bol fendu ce matin, une excuse dérisoire pour la punir, mais à Dribone Hollow, personne ne questionnait le droit d'un homme à ton point discipliner sa famille. À quelques bolipas, Abigail Moore, la fille lame de Caleb, 25 ans, observait la scène, un rictus cruel déformant ses lèvres minces. Grande, les cheveux noirs tirés en un chignon sévère, elle semblait taillée dans le même roc que son père, mais sa cruauté avait une teinte plus vicieuse. « Frappe-la encore, papa !» lança-t-elle, sa voix aiguë perçant la chaleur. « Cette idiote n'apprend jamais. » Elle s'approcha, saisit un seau d'eau croupie et le vida sur Eliza, riant alors que l'eau glacée trempait ses vêtements en lambeaux, ajoutant l'humiliation à la douleur. Eliza serra les dents, retenant un cri, car elle savait que supplier ne faisait qu'attiser leur rage. Depuis des années, elle endurait les coups de Caleb, méthodiques, calculés, jamais donnés dans l'ivresse, mais dans une froide conviction qu'elle méritait chaque marque. Abigail, elle, ajoutait une torture plus insidieuse, des insultes murmurées la nuit, des coups d'épingle dans l'obscurité, des accusations inventées pour exciter la fureur de son père. Ce matin, c'était Abigail qui avait signalé le bol cassé, bien qu'Eliza soupçonnât sa demi-sœur de l'avoir brisé elle-même pour déclencher cette punition. La corde entaillait ses poignets, le soleil brûlait sa nuque, mais dans son esprit, une image persistait, un corps abandonné dans le désert, 4 ans plus tôt, qu'elle avait enseveli sous des pierres, drapé dans un morceau de sa propre jupe. Cet acte de compassion, découvert par Abigail, lui avait valu une raclée si brutale qu'elle avait frôlé la mort. « T'as osé cacher un Apache mort ?» avait hurlé Caleb, tandis qu'Abigail ricanait « T'es encore plus stupide que je pensais. » Les habitants de Dribone Hollow savaient Vandy. Ils entendaient les cris, voyaient dans les bleus quand Eliza passait au marché, le dos courbé, évitant leur regard. Mais ici, dans ce coin perdu de l'Arizona, la peur l'emportait sur la justice. Caleb, malgré ses dettes, gardait une influence, un réseau de créanciers et de brutes qui faisaient taire les murmures. Les voisins détournaient les yeux, prétendant que les affaires d'un homme sous son toit
ça ne les concernait pas. Élisa, la poitrine oppressée par la chaleur et la douleur, sentit une larme couler, mais elle la ravala. Pleurer, c'était donner à Abigail une victoire de plus. Elle fixa le sol craquelé, où des gouttes de son sang se mêlaient à la poussière, et se raccrocha à un espoir fragile, un instinct qu'elle n'osait nommer. Soudain, un nuage de poussière s'éleva à l'horizon, accompagné du martèlement de sabots. Caleb suspendit son geste, le fouet à mis à hauteur, tandis qu'Abigail plissait les yeux, agacée par l'interruption. Une silhouette émergea du voile ocre, un cavalier apache, droit sur un cheval tacheté, les traits burinés par le soleil et les ans. Nantai, chef respecté de sa tribu, venait réclamer une dette ancienne, 20 chevaux, que Caleb lui devait depuis un marché douteux. Ses yeux sombres balayèrent la cour, s'arrêtant sur Élisa, ligotée, ensanglantée, et sur le fouet dans la main de Caleb. Abigail murmura « Qu'est-ce qu'il veut, ce sauvage ?» Mais Caleb, mal à l'aise, força un sourire. « Juste un moment, Nantai, » dit-il, sa voix tremblante, trahissant une nervosité rare. Élisa releva la tête, ses yeux verts croisant ceux de l'Apache, et dans cet instant, quelque chose passa, une reconnaissance, un défi, ou peut-être une promesse. Le vent hurlait dans le canyon, portant l'écho d'un destin sur le point de basculer. Le vent du canyon, chargé de sable rouge, sifflait encore dans les oreilles d'Élisa, alors que l'ombre de Nantai et de son cheval s'éloignait, emportant avec eux l'écho de cet instant où leurs regards s'étaient croisés. Un éclat fugace, comme une étincelle dans la pénombre. À Dribone Hollow, Arizona, en cet été 1878, le ranch de Caleb Moore vibrait d'une tension nouvelle, comme si la terre elle-même pressentait un bouleversement. Nantai, chef apache au visage taillé par les vents du désert, n'était pas venu seulement pour réclamer 20 chevaux volés dans un marché truqué. Ses yeux sombres, scrutant la cour où Élisa gisait, attachée et ensanglantée, avaient pu capter quelque chose de plus profond, une vérité enfouie sous les cicatrices. Dans la lumière crue de l'après-midi, Caleb, le fouet toujours serré dans son poing, tentait de masquer son trouble. Sa chemise trempée de sueur collait à sa poitrine et ses lèvres tremblaient sous sa moustache jaunâtre. « Nantai, c'est juste une affaire de famille », marmonna-t-il, sa voix rauque trahissant une peur qu'il n'admettrait jamais. À ses côtés, Abigail, la fille aînée, croisait les bras, ses yeux noirs lançant des éclairs. « Ce sauvage n'a rien à faire ici », siffla-t-elle, assez fort pour que Nantai l'entende. Mais celui-ci resta impassible, son cheval piaffant doucement, soulevant des volutes de poussière. Élisa, les poignets de toujours entravés, releva la tête, son souffle court s'accrochant à la chaleur étouffante. Elle sentit le regard de Nantai peser sur elle, non pas avec pitié, mais avec une intensité qui semblait fouiller son âme, comme s'il cherchait une réponse à une question oubliée. Nantai descendit de sa monture avec une grâce féline, ses bottes crissant sur le sol craquelé. Il s'approcha, non pas de Caleb, mais d'Élisa, et s'accroupit pour examiner la corde qui mordait ses poignets. « C'est donc ainsi que tu payes de tes dettes, Caleb, » dit-il, sa voix basse roulant comme un grondement de tonnerre lointain. Chaque mot était mesuré, mais portait une menace que même Abigail, dans son arrogance, perçut. Elle recula d'un pas, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Caleb, cherchant à reprendre le contrôle, força un rire qui sonna faux. « Elle est folle, cette fille, faut la dresser, sinon elle causera des ennuis. Demande à Abigail, elle sait. » Abigail hocha la tête, un sourire cruel, étirant ses lèvres. Elle parle toute seule, invente des histoires. Une fois, elle a caché un cadavre. Apache, tu te rends compte? À ces mots, les yeux de Nantai s'étrécirent, et un souvenir jaillit dans son esprit, aussi vif qu'une flamme dans l'obscurité.
4 ans plus tôt, son fils, abattu par des voleurs de bétail, avait été retrouvé sous un tumulus de pierre, dans le désert, enveloppé d'un morceau de tissu déchiré, un acte de respect rare dans ces terres hostiles. Ce tissu, il l'avait gardé, plié dans une sacoche de cuir, et maintenant, il le reconnaissait dans les lambeaux de la jupe d'Elisa, tachée de sang et de poussière. Elle était celle qui avait risqué sa vie pour honorer un mort, un Apache, malgré la haine de Caleb pour son peuple. Nantey sentit une colère froide monter en lui, non pas contre la violence qu'il voyait, mais contre sa propre inaction passée, lorsqu'il avait choisi la prudence au détriment de la justice. « 21 chevaux, Caleb », dit Nantey se redressant, sa silhouette imposante projetant une ombre sur la cour. « Et tu me donnes cette fille, pour travailler. » Le mot « travailler » était lourd, ambigu, mais Caleb, les yeux brillants de cupidité, n'y vit qu'un profit. Abigaël, elle, protesta, sa voix stridente brisant le silence. « La donner à un Apache, elle est à nous. » Caleb la fit à terre d'un regard, puis acquiesça, un sourire torve aux lèvres. Marché conclu. Mais d'abord, il leva le poing, prêt à frapper Elisa une dernière fois, pour marquer sa chair d'un sceau qu'elle porterait toujours. Nantey, plus rapide, saisit son poignet, ses doigts comme un étau. « Assez », murmura-t-il, et dans ce mot, il y avait la promesse d'une tempête. Elisa, à peine consciente, sentit la corde se relâcher. Ses jambes vacillèrent, mais Nantey la soutint, l'aidant à se redresser. Abigaël hurla « Tu reviendras, misérable !» Mais ces mots se perdirent dans le vent. Nantey hissa Elisa sur son cheval, et alors que le ranch s'éloignait derrière eux, elle sentit pour la première fois depuis des années un frisson d'espoir. Le désert s'ouvrait devant eux, vaste et impitoyable, mais dans l'étreinte ferme de Nantey, il y avait une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Derrière, Caleb et Abigaël échangeaient des regards, déjà complotants pour reprendre ce qu'ils croyaient leur appartenir. Mais dans le cœur d'Elisa, une vérité commençait à germer. Ce départ n'était pas une fuite, mais le premier pas vers une rédemption qu'elle devrait conquérir. Alors que le ranch de Caleb s'effaçait dans le lointain, englouti par les vagues yeux de chaleur du désert, Elisa, juchée sur le cheval de Nantey, sentit un frisson d'espoir se mêler à la brûlure de ses plaies, comme une promesse murmurée par le vent d'Arizona. À l'été 1878, le camp Apache, niché dans une vallée où les mesquites griffaient le ciel, apparut comme un mirage, ses tipis dressés tels des sentinelles sous la lueur cuivrée du crépuscule. Elisa, les poignets encore marqués par la corde, descendit du cheval, ses jambes lides tremblantes, cédant sous le poids d'une liberté qu'elle n'osait croire réelle. Les odeurs de feu de bois et d'herbes séchées emplissaient l'air, et pour la première fois depuis des années, elle respira sans craindre un coup. Dans le tipi où on l'installa, des peaux douces tapissaient le sol, et une vieille femme apache, aux cheveux striés d'argent, s'approcha avec une bassine d'eau tiède. Ses mains, calleuses mais tendres, nettoyèrent le sang séché sur le visage d'Elisa, appliquant des onguents qui sentaient là la sauge et la terre. « Repose-toi, petite », murmura-t-elle dans une langue qu'Elisa ne comprenait pas, mais dont le ton, doux comme un ruisseau, apaisa son cœur meurtri. Pourtant, la sécurité du lieu ne dissipa pas les ombres qui hantaient de son esprit. La nuit, alors que les flammes du feu central dansaient à l'extérieur, des souvenirs surgirent, tranchant comme des éclats de verre. 4 ans plus tôt, sous un ciel noir d'encre, elle avait vu Caleb et 3 hommes, leurs visages masqués par l'obscurité, traîner des corps vers un puits asséché derrière le ranch. Abigaël, postée près d'un feu, riait, son ombre tordue, se mêlant à la fumée âcre du sang et du kérosène. Elisa, alors adolescente, s'était figée, le cœur battant,
comprenant que ces hommes, des éleveurs rivaux, avaient été tués pour leur terre. Abigail l'avait surprise, ses yeux brillants d'une joie malsaine. « Parle-en, et t'es morte !» avait-elle sifflé avant de la dénoncer à Caleb, déclenchant une correction qui l'avait laissée à peine consciente. Ces images, longtemps enfouies sous la peur, revenaient bientôt maintenant, libérées de par l'absence de menace. Élisa se réveillait en sursaut, la gorge nouée, le goût du kérosène encore sur sa langue. Elle craignait que ses souvenirs ne soient d'hommes que des illusions, des mensonges forgés par des années de douleur, mais leur clarté était implacable. Assise près du feu une nuit, elle confia à Nanté, dont la silhouette imposante semblait sculptée dans le roc, ce qu'elle avait vu. « J'ai vu Caleb tué, et Abigail riait, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue, comme une rivière brisant un barrage. « Ils m'ont battu pour que je me taise. » Nanté, les yeux fixés sur les flammes, écoutait, son silence plus lourd que 1000 mots. Il savait que la violence de Caleb n'était pas un simple châtiment, mais une chaîne pour museler une vérité trop dangereuse. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage nés dans la poussière du Far West. Votre soutien nous aide à donner une voix à ceux qui, comme Élisa, ont défié l'injustice. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Nanté, comprenant que le crime de Caleb dépassait le ranch, envoya un message codé à Jonah Reed, un pisteur métis dont la réputation reposait sur sa capacité à déterrer des secrets que d'autres préféraient oublier. Jonah, hanté par un massacre qu'il n'avait pu empêcher, vivait avec une culpabilité qui le poussait à traquer la vérité, même au péril de sa vie. Quand Jonah arriva au camp, son cheval épuisé, soulevant des nuages de poussière, son regard perçant balaya le tipi. Grand, les traits burinés par des années de route molly tout solitaire, il s'assit près d'Élisa, une pipe de bois entre les doigts. « Raconte-moi tout, » dit-il, sa voix grave résonnant comme le crépitement du feu. Élisa, intimidée mais portée par une force nouvelle, décrivit le puits, les corps, le rire d'Abigail et l'odeur du kérosène qui la poursuivait encore. Jonah, prenant des notes mentales, l'interrompit rarement, ses questions précises, l'heure, la lumière, les sons, révélant un esprit méthodique. « Si c'est vrai, » conclut-il, « Caleb et sa fille cachent un crime qui pourrait les détruire. Mais il nous faut des preuves, et vite. » Dehors, les guerriers apaches observaient, certains avec méfiance, craignant qu'Élisa n'attire la vengeance des Blancs sur leur camp. Nantaï, inflexible, leur ordonna de la protéger. Élisa, allongée sur les peaux, sentit une détermination naître en elle. Le désert, avec ses étoiles acérées, semblait murmurer qu'elle n'était plus une victime, mais une survivante prête à affronter les monstres de son passé. Alors que l'aube peignait le ciel d'un rouge sanglant, elle serra les poings, résolue à ne plus jamais se taire. Alors que l'aube rougeoyante de l'Arizona enflammait le ciel, scellant la résolution d'Élisa de ne plus jamais se taire, le camp Apache vibrait d'une énergie nouvelle, comme si les étoiles elles-mêmes conspiraient bas pour dévoiler les secrets enfouis dans la poussière de Drybone Hollow. En cet été 1878, Jonah Reed, le pisteur métis, s'éloigna du camp avant que le soleil ne chauffe les déroches, son cheval, traçant un sillage dans le sable ocre, déterminé à tisser un filet de preuves qui ferait tomber Caleb Moore et sa filleule Abigail. Dans le désert, où chaque ombre pouvait cacher un ennemi, Jonah savait que la vérité était une proie aussi dangereuse qu'un puma, et que la traquer demandait autant de ruse que de courage. Sous un ciel où les vautours tournaient en cercle lent, Jonah frappa aux portes des fermes isolées, ses bottes usées foulant des terres où la peur avait muselé les langues pendant des années. À la première halte, une cabane de torchis blottie contre un éperon rocheux, une veuve nommée Martha Evans,
le visage ridé comme une carte du désert, l'accueillit avec des mains tremblantes. « J'ai vu Caleb cette nuit-là, » murmura-t-elle, ses yeux fuyant vers l'horizon, comme si elle craignait que les mots seuls puissent invoquer le diable. Il tirait une charrette, pleine de barils qui puaient l'huile, vers ce puits, maudit. J'ai rien dit, par peur qu'il me brûle vive. Jonah, immobile, grava chaque détail dans son esprit, notant la panique dans sa voix, la précision de ses souvenirs, la lune à moitié pleine, le grincement des roues sur le gravier. Plus loin, dans une grange délabrée où les araignées tissaient autour des toiles épaisses, Tom Wheeler, un ancien employé de Caleb, buvait pour oublier. Les mains nouées autour d'une bouteille, il confessa, la voix brisée, qu'Abigail l'avait menacé d'un couteau sous la gorge, après qu'il eut aperçu la lueur d'un feu près du puits. Elle m'a dit que si je parlais, Caleb me ferait disparaître, comme ces pauvres gars. Jonah, sentant la vérité se rapprocher, pressa Tom de parler, promettant une protection qu'il n'était pas sûr de pouvoir offrir. Chaque témoignage, fragile comme une brindille sèche, s'ajoutait à son arsenal, mais il savait qu'il lui fallait plus, une preuve tangible, un éclat de vérité que ni Caleb ni Abigail ne pourraient nier. Guidé par les récits, Jonah chevaucha jusqu'aux puits asséchés, un gouffre béant entouré de broussailles calcinées, où l'air semblait encore porter l'odeur âcre du kérosène. Sous un soleil qui transformait son chapeau en fournaise, il creusa, ses doigts s'écorchant sur les pierres. À 1 mètre de profondeur, il trouva un fragment d'os, blanchi par le temps, et une boucle de ceinture en argent, gravée d'initiales, celle d'un éleveur porté disparu 4 ans plus tôt. Ces reliques, aussi lourdes qu'un verdict, confirmaient les horreurs qu'Elisa avait décrites. Jonah les enveloppa dans un chiffon, conscient que chaque découverte le rapprochait d'un danger mortel. Pendant ce temps, à Dribone Hollow, les murmures de l'enquête de Jonah atteignirent Caleb, dont la paranoïa enflait comme une tempête de sable. Dans la taverne enfumée du village, il répandait des mensonges, sa voix tonnant comme un prédicateur déchu. « Elisa est possédée, manipulée par ses apaches pour nous détruire !» rugissait-il, tandis qu'Abigail, plus subtile, mais tout aussi venimeuse, glissait à l'oreille des épouses de ranchers qu'Elisa avait toujours été une menteuse, une menace. Leurs paroles empoisonnées semaient la peur, et plusieurs témoins, terrifiés, se rétractèrent, jurant n'avoir rien vu. Caleb, flairant un danger plus grand, engagea 3 hommes, des ombres aux de revolvers usés, pour traquer Jonah. Sur un sentier étroit, bordé de cactus, ils l'encerclèrent, leurs armes scintillant sous la lune. Jonah, l'instinct aiguisé par des années de survie, fit volter son cheval et plongea dans un ravin, une balle sifflant près de son oreille, laissant une entaille brûlante sur son épaule. Au camp Apache, Elisa, ignorant le péril de Jonah, s'entraînait sous l'œil vigilant de Nantey. Tenant un vieux fusil, elle apprenait à viser, ses mains tremblantes gagnant en assurance à chaque tir. « Je veux être prête, » dit-elle, sa voix ferme comme le roc du désert, pour les regarder dans les yeux sans peur. Nantey, impressionné par sa transformation, voyait en elle non plus une victime, mais une guerrière en devenir. Chaque nuit, elle priait pour Jonah, sentant que le filet qu'il tissait se resserrait. Mais à quel prix, alors que les coyotes hurlaient sous un ciel sans lune, Jonah, blessé mais vivant, chevaucha vers le camp, l'épreuve de serrer contre sa poitrine, prêt à déclencher une tempête qui consumerait les mensonges de Caleb et d'Abigail. Alors que les hurlements des coyotes s'évanouissaient sous un ciel sans lune, Jonah, le sang séchant sur son épaule blessée, galopait vers le camp Apache, l'épreuve contre Caleb et Abigail serrée contre son cœur, comme des braises prêtes à enflammer Dribone Hollow. En cet effronté 1868, la place centrale du village,
Un carré de terre battu entouré de façades en bois écaillé s'emplissait d'une foule agitée, attirée par une rumeur aussi brûlante que le soleil d'Arizona. Un procès public, sans juge ni tribunal, où la vérité sur les crimes de Caleb Moore serait enfin dévoilée. À l'aube, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge de sang, les charrettes grinçantes et les sabots des chevaux soulevaient d'hommes des nuages de poussière, amenant ranchers, commerçants et journaliers, tous venus pour assister à la chute d'un tyran ou à la défense désespérée d'un homme qu'ils avaient vanté craint pendant des années. Jonah, le visage marqué par la fatigue et la détermination, se tenait au centre de la foule, sa veste déchirée témoignant de l'embuscade qu'il avait survécue. À ses côtés, Elisa, transformée par les jours passés au camp Apache, redressait les épaules, ses yeux verts y brillant d'une force qui semblait défier le désert lui-même. Nantey, impassible sur son cheval tacheté, observait depuis le bord de la place, son regard perçant balayant les visages méfiants des villageois. La foule murmurait, partagée entre curiosité et hostilité, car les mensonges de Caleb avaient semé le doute. Elisa était-elle une menteuse manipulée par les Apaches, comme il l'avait clamé? Jonah leva une main et le silence tomba, lourd comme une enclume. « Aujourd'hui, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet, vous entendrez la vérité sur les meurtres qui hantent ce village, des crimes que Caleb Moore et sa fille Abigail ont cachés en versant le sang et la peur. Caleb, traîné hors de sa maison par des ranchers lassés de ses intimidations, apparut, les cheveux en désordre et les yeux injectés de rage. Abigail, à ses côtés, serrait les poings, son visage pâle, masquant à peine une terreur croissante. « C'est une farce !» rugit Caleb, sa voix tonnant contre les murs de bois. « Cette fille est folle et ces sauvages veulent de ma ruine. » Abigail, plus calculatrice, ajouta d'un ton venimeux. « Elle invente des histoires depuis toujours. Vous allez croire une traîtresse plutôt que nous. » Mais leurs paroles, autrefois assez puissantes pour faire taire un village, glissaient sur la foule comme de l'eau sur la pierre. Jonah appela Martha Evans, la veuve au visage ridé, qui s'avança, tremblante mais résolue. « J'ai vu Caleb et sa charrette, pleine de barils d'huile, près du puits, la nuit où ces hommes ont disparu, » dit-elle, sa voix claire tranchant le brouhaha. Tom Wheeler, l'ancien employé, suivit, ses mains agitées par la honte. « Abigail m'a menacé pour que je me taise, » confessa-t-il, les larmes roulant sur ses joues. « Elle a aidé à brûler les corps, riant pendant que le feu dévorait tout. » Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil des mensonges de Caleb, et la foule, d'abord sceptique, commençait à gronder, ses murmures se muant en colère. Elisa, sentant le moment venu, s'avança, son pas ferme malgré les battements de son cœur. « J'avais 16 ans quand j'ai vu Caleb et Abigail tuer ces éleveurs, » déclara-t-elle, sa voix portant loin, aussi nette que le cri d'un faucon. « Ils ont versé le kérosène, allumé le feu, et m'ont battu pour que je garde le silence. Mais aujourd'hui, je ne me tairai plus. » La foule retint son souffle, certains pleurant, d'autres serrant les poings, tandis que l'horreur de ces mots s'installait. Caleb, le visage blême, hurla « Mensonge! Elle est dérangée !» Mais sa voix se brisa, et Abigail, acculée, ne put que murmurer un déni tremblant. Jonah brandit alors l'épreuve, un os blanchi, une boucle de ceinture gravée, trouvée dans le puits. « Voici ce qui reste de leur victime, » dit-il, et la foule rugit, sa colère débordant comme une rivière en crue. Des hommes robustes saisirent Caleb et Abigail, ignorant leurs cris, et les lièrent pour les remettre aux autorités territoriales. Caleb, les yeux fous, cracha vers Elisa. « Tout ça, c'est ta faute. » Mais elle le fixa, inébranlable. « Non, » répondit-elle, « c'est la tienne. » Alors que la charrette emportait Caleb et Abigail sous les huées,
Élisa sentit un poids s'envoler comme si le désert lui-même l'avait libérée. Des mois plus tard, elle épousa Daniel, un jeune guerrier Apache, dans une cérémonie où Apaches et colons partagèrent un rare moment d'unité. Enceinte, elle apprit que Caleb avait été pendu et Abigail emprisonnée, mais ces nouvelles ne lui apportèrent qu'une paix silencieuse. Debout sur une colline, la main sur son ventre, elle regarda le soleil se coucher, ses rayons dorés caressant l'Arizona. La fille brisée avait disparu. À sa place se tenait une femme, forgée par la vérité, prête à bâtir un avenir où son enfant ne connaîtrait que l'amour. Cette histoire d'Élisa, forgée dans la douleur et la vérité, touche le cœur et défie le silence du désert. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous d'où vous écoutez. Nous sommes honorés de vous avoir accompagnés dans ce voyage à Drybone Hollow, où le courage a triomphé de la peur. Vos réactions nous inspirent à continuer de raconter ces récits oubliés du Far West. Revenez vite pour d'autres histoires qui capturent les lames de la frontière. À bientôt, sous les étoiles de l'Arizona.